Salut à tous, alors je vous rassure, le titre n'est pas putaclic. Est-ce que ce OnePlus serait une arnaque? Alors je vais tenter de répondre à cette question et on va faire 2 en 1, ça sera aussi mon test. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez des vacances aussi. Si vous avez eu le bac, alors félicitations. Ceux qui ne l'ont pas eu, c'est pas grave, vous l'aurez l'année prochaine. Ne soyez pas déçus. Alors si vous ne vivez pas dans une grotte, vous le savez, OnePlus a énormément teasé sur ce OnePlus 7 Pro. Et je vous le dis directement, contrairement à beaucoup de tests que j'ai vus, il a énormément de défauts, mais là aussi énormément de qualité. Je vais tenter de répondre à toutes les questions une par une et j'espère bien sûr que ce test va vous plaire. De toute façon, on va essayer de faire le plus court possible. Alors les amis, je vous invite bien sûr, si vous souhaitez l'acheter, vous avez mon lien dans la description. Cela vous permet bien sûr de l'acheter, vous payez que 10% le jour de l'achat. Et bien sûr, grâce à mon code promotion qui est juste là, vous aurez moins 50 € sur le OnePlus 7 Pro. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pas tout, bien sûr. Alors les 90% qui restent, vous allez les payer sur les 2 mois qui arrivent. Mais attendez, c'est pas tout. Si vous faites bien sûr de l'affiliation, si vous arrivez à le vendre, et à chaque vente, vous allez réduire le prix de votre smartphone entre 8 et 10%. Donc encore une fois, n'hésitez pas d'acheter, de passer directement par mon lien. Et ça me permet aussi de payer mon smartphone qui est quasiment complètement payé grâce à vous. En tout cas, merci de votre confiance. Bon, déjà pour commencer, vous connaissez un peu l'histoire de OnePlus. Ça sort du groupe BBK. Jusqu'à présent, on était sur du flagship killer, mais là, OnePlus tente de monter en gamme pour nous proposer vraiment du premium, du très haut de gamme. Voilà, des concurrents à du Huawei, à des Galaxy, à des iPhone, à des HTC, vous avez compris. Et pour moi déjà, je vous le dis en toute franchise dès le début de cette vidéo, cette montée en gamme pour moi était justifiée. Étant donné que déjà OnePlus a toujours visé un public européen, avant les publics chinois, etc. C'est une marque qui s'est vraiment très bien imposée en Europe et je vous le dis en toute franchise, je suis hyper content de voir cette énorme montée de gamme parce que moi qui ai testé le OnePlus 5T, qui a testé aussi le OnePlus 6, si vous vous rappelez un peu, j'ai fait quelques comparaisons, je trouvais que c'était loin d'être vraiment les meilleurs rapport qualité-prix en termes de flagship killer, par exemple comparé à Xiaomi, etc. Disons que OnePlus a créé une nouvelle segmentation de haut de gamme, voilà, du premium avec un prix très compétitif, en tout cas en comparaison avec les autres hauts de gamme. Alors commençons déjà par les finitions, le design global, l'écran, tout ce qui est vraiment nouveau sur ce smartphone. Comme vous le savez, on a un écran de 6,7 pouces Super AMOLED qui est extrêmement lumineux, qui est en Quad HD et qui propose aussi du 90 Hz. Et ça, on va y revenir. Alors sur la partie déjà design, vous le savez, on a du vert à l'avant comme à l'arrière. Je le dirai jamais assez, je le dis assez sur les réseaux sociaux. Et les sublimes, et les super bien finis, je trouve vraiment bien réussi sur ce plan. Vous avez un écran incurvé, 6,7 pouces comme j'ai dit en Super AMOLED, très lumineux, en Quad HD, en 90 Hz. Ils ont mis le paquet dessus, vraiment, le paquet dessus. Donc, en l'occurrence, pendant mon utilisation, vous le savez, j'ai eu le Galaxy S10 Plus dans sa version 1 Tera, j'ai aussi le dernier iPhone et je vais vous dire en toute honnêteté, c'est l'un des meilleurs écrans que j'ai testé, voire peut-être le meilleur. En tout cas, par rapport au Galaxy déjà, je trouve que les blancs sont meilleurs. En termes de luminosité, ils sont équivalents, même si sur le papier, celui de Samsung est supérieur. Mais en tout cas, en utilisation, j'ai absolument pas vu cette différence. Après, il a aussi des défauts. Déjà, pour commencer, le 90 Hz. Alors, si vous basculez au 60, j'ai comme l'impression que c'est du 30. Ce n'est même pas du 60. Ça crée un énorme fossé pour moi. Je pense que le 90 Hz n'est pas indispensable et plus marketing qu'autre chose. Parce que déjà, le taux de rafraîchissement des applications n'en tire pas le maximum de cet écran. Donc on a l'impression d'utiliser du 60 sur un écran 90 Hz. Grosso modo, c'est comme regarder une vidéo 4K sur un immense dalle Full HD. C'est bien, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Alors deuxième point très négatif selon moi sur cet écran, au-delà de sa taille, des bords incurvés qui sont un peu mal pensés par rapport à Samsung, ils sont un peu trop incurvés à mon goût, c'est sa sensibilité. Il est extrêmement sensible. Parfois, je fais rien, je suis juste en train de regarder une vidéo, et il commence à avancer la musique, à revenir en arrière, à lancer le panneau de notification. On dirait que les bandes noires ne servent strictement à rien. Et comme vous savez, moi j'ai les mains joufflues, je suis un petit peu gros, donc en l'occurrence, cela impacte énormément mon utilisation et pourtant j'ai des grosses mains donc j'ai pas de difficulté à l'utiliser. Enfin à une main c'est impossible vu la taille, mais même à 2 mains malheureusement si vous regardez, vous posez les doigts dessus comme ça, ça a tendance à avancer, à reculer la musique. En tout cas pour moi, pour quelqu'un qui a les mains joufflues, je pense que quelqu'un qui a des petits doigts ou des doigts fins n'aurait pas forcément ce problème. Mais en moi perso, je l'ai fortement ressenti. Pour moi c'est un point très désagréable en utilisation. En parlant de points désagréables, on va continuer. Son poids, il est très lourd. Il se ressent. Déjà, il est gros, il est vraiment très lourd, vraiment. Pourtant, j'ai eu l'iPhone qui est très proche en termes de poids et ça m'a un peu moins choqué. J'ai comme l'impression qu'il est mieux dispatché. Et malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Et ce n'est pas le seul point. Par exemple, le lecteur d'empreintes digitales, contrairement au Huawei Mate 20 par exemple, où ils l'ont positionné au milieu, ce qui est très facile pour le toucher, là, il est en bas. Donc ça exige une gymnastique supplémentaire de vos doigts et je trouve encore une fois que ça rend l'utilisation un peu désagréable à une main. C'est un smartphone quasi impossible à utiliser à une main, sauf si vous faites 4 mètres et vous avez une main, je sais pas de quoi, qui est immense quoi, mais
En tout cas, pour une taille humaine, pour moi, c'est impossible à utiliser à une main. Bon, maintenant, on va revenir quand même au côté très positif de ce smartphone. Vous avez le socle le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Et il est sans doute l'un des plus puissants en Europe en ce moment. Vous avez le Snapdragon 855, vous avez 8 Go de RAM, en tout cas pour la version que je teste. Vous avez aussi la version 6. Vous trouverez aussi la version 12 Go de RAM, soit 128, soit 256 Go de stockage. Vous n'avez pas de carte mémoire extensible, malheureusement. Et en termes de performance, je vais vous le dire en toute franchise, c'est une bombe. C'est une bombe, j'ai pas pu le ralentir, c'est quasi impossible. Voilà, je vous le dis en toute franchise, il tourne super bien, il gère super bien la chauffe, surtout en termes de recharge, que vous avez le chargeur qui fournit le Warp Charge et franchement ça marche plutôt bien. Bon, comme vous le savez, on est sur un smartphone très grand, donc personnellement, je vous le dis franchement, je ne pense pas que ce serait le smartphone le plus résistant au monde. Donc je vous conseille fortement de mettre quand même une coque. Je vous mettrai mon lien dans la description de celui de RenoShield. Les coques sont plutôt très bien, franchement. Ils sont très bien finis. Au moins, vous pourrez protéger votre smartphone. Et en plus, vous avez mon code promo qui est aussi dans la description. C'est @DTech tout simplement. Alors, parmi les points très positifs de ce smartphone, il y a la partie photo. Et franchement, sur ce point, encore une fois, vous ne serez pas déçus. Vous avez le capteur principal qui est un capteur de 48 mégapixels qui a été très bien exploité par la part de OnePlus. Je retire chapeau parce qu'il y a eu un gap énorme entre le OnePlus 6 et le OnePlus 7 Pro. Maintenant, il concurrence, voire parfois il est mieux qu'un Galaxy, mieux qu'un iPhone. Franchement, ils ont super bien géré la partie photo. En tout cas, vous l'avez vu dans le test, même s'il n'a pas classé le premier, en basse lumière, il a écrasé le Galaxy. Moi, je trouve qu'il fait partie des meilleurs photophones du marché, surtout la partie selfie, où je le classe directement deuxième, après le Pixel selon moi. Vraiment, les selfies sont vraiment top dessus. Donc, partie photo très bon. Voilà, c'est pas sans doute le meilleur, mais voilà, il est bon. Il est vraiment très bon. Que ce soit la partie super grand angle, mode portrait, zoom x3, ce que vous souhaitez, il déglingue. Mais de toute façon, vous avez un test très complet dessus, où c'était vous, les juges, vous avez voté. Vous pouvez aller le voir directement, je le mets dans la description, ça sera plus simple pour tout le monde. La partie vidéo par contre, en 4K 60 images par seconde, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de stabilisation, mais ça marche plutôt bien. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez un test dédié à ça, n'hésitez surtout pas d'aller regarder. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous, ça sera beaucoup plus complet. Et surtout en comparaison avec d'autres smartphones. Maintenant, parlons du sujet qui fâche un peu, l'autonomie. Donc, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que j'utilise ce OnePlus 7 Pro, j'en suis très satisfait. Donc, l'autonomie n'est pas forcément son premier point fort malheureusement. Je trouve qu'il tient un peu mieux depuis la dernière mise à jour, mais c'est pas ce qui se fait de mieux malgré ces 4000 mAh. Vous avez quand même un immense écran. Le 90 Hz, comme je le dis, n'est pas forcément un aspect marketing, mais qui ne sert pas forcément à grand chose, malgré que j'espère bien vraiment que ça devient un standard sur tous les smartphones, que tous les smartphones sont dotés d'un écran 90 Hz. Voilà, ce sera encore plus fluide, vous l'avez compris. Maintenant, l'expérience ultime, comme je le dis assez souvent sur Twitter, se cache sous, bien sûr, son OS. Vous le savez, il tourne sous OxygenOS, qui est l'une des meilleures interfaces selon bien sûr le grand public encore une fois. Donc moi, vous le savez, je suis plutôt surcouche. Cela ne me dérange absolument pas d'utiliser bien sûr du stock ou encore une fois des surcouches comme par exemple OxygenOS qui reste très légère par rapport à beaucoup de surcouches. Mais je reste personnellement assez perplexe dans le sens où déjà la partie gestuelle elle est super bien gérée déjà, ça c'est très important. Un peu moins bien qu'un iPhone, beaucoup moins bien qu'un iPhone même, il y a un écart énorme qui les sépare. Mais déjà comparé à un Samsung, waouh, il y a un gap énorme en termes de gestuelle quoi. C'est juste génial d'utiliser les gestes dessus. Ça me rappelle un peu les Xiaomi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est plutôt propre. Ça vaut pas les iPhones, encore une fois, on est encore loin. Mais c'est plutôt propre. Vous avez beaucoup de mises à jour, 3 ans de mises à jour qui sont annoncées par le constructeur. C'est énorme, c'est peut-être le seul qui fait ça sur Android, parce qu'on parle de 3 mises à jour majeures. Hein. C'est pas juste des petites mises à jour de sécurité, non, c'est 3 mises à jour majeures. Très important pour les personnes qui veulent le garder le plus longtemps possible. Donc au final, vous l'avez compris, on arrive à la fin de ce test et je vais répondre à cette question en toute franchise. Bon, il est logiquement certifié, enfin, disons, il résiste à l'eau, même s'il n'est pas certifié. Finalement, on est sur un smartphone qui est quasi parfait, bien fini, plutôt lourd malheureusement, avec un écran très immense. Je pense qu'ils auraient dû peut-être faire une taille intermédiaire, voilà, 6,4, ça aurait été déjà pas mal. 6,7, je trouve que c'est très gros. Le lecteur d'empreinte marche de feu, il est peut-être un peu mal placé à mon goût. Ils auraient dû peut-être un peu plus le monter vers le milieu, ça aurait été plus simple. Il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait, vraiment. Vous n'avez pas la prise jack. Un son audio, ça aussi c'est très important. Vous avez un son Dolby Atmos très puissant, du faux stéréo. Voilà, vous avez du 90-10. Donc ça veut dire, c'est pas comme Apple, où vous avez du 40-60, ou comme Samsung. Là, vous avez le haut-parleur du haut, qui est à 10%, voilà, et 90% du bas. C'est-à-dire quand vous bouchez le bas, vous allez voir largement la différence. Donc il y a un énorme déséquilibre entre les deux. Donc comme ça, on comprend
comme si le haut-parleur du haut était juste un peu forcé pour faire du faux, un petit peu du faux stéréo. Si vous vous rappelez, c'est un peu le truc qu'on trouvait sur les iPhone 7. Voilà, il y avait un énorme déséquilibre entre les deux. Donc là, c'est un peu pareil. Mais bref, grosso modo, ça reste quand même une excellente, pour moi, une excellente expérience que je ne peux que vous recommander fortement parce que pour le prix, je trouve qu'il est largement meilleur qu'un Galaxy. Il est meilleur que la majorité des smartphones Android que j'ai testés. Merci le pigeon, je vous dis foncez, en toute franchise. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer par mon lien. Bon les amis, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, vous l'avez remarqué normalement. On est en pleine période de vacances, j'ai beaucoup bossé cette année. Et j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!